Bonjour, aujourd'hui on va continuer dans ce chapitre la reproduction chez l'homme. On a déjà étudié les différents organes de l'appareil reproducteur chez le mâle et chez la femelle. On a dit que le testicule c'est un organe ou c'est une glande qui permet la production des spermatozoïdes, tandis que l'ovaire produit l'ovule, qui sont des cellules sexuelles. Alors maintenant, on va étudier ce mécanisme, c'est-à-dire comment se produit l'ovule, etc. Et pour cela, on va étudier l'activité cyclique de l'ovaire et de l'utérus. C'est-à-dire on va étudier seulement l'appareil reproducteur chez la femelle. Alors, chez la femelle, la femelle se caractérise essentiellement par un cycle sexuel qui se déroule en 28 jours. Dans ce cycle, on trouve qu'il y en a certaines périodes, comme la menstruation et l'ovulation, qui sont des périodes qui marquent le cycle sexuel chez la femelle. Alors, la menstruation, c'est-à-dire les règles. Et pendant l'ovulation, c'est-à-dire l'ovulation, c'est la libération de l'ovule. Et donc, on va étudier ce qui se passe au cours de ce cycle. Pour cela, on va voir ce schéma qui représente l'utérus. Alors, dans les trompes de Fallope, où se trouve l'ovaire, où il y a donc la présence de l'organe reproducteur femelle qui est l'ovaire. Alors, si on voit l'ovaire au microscope, on voit qu'il y a la présence d'un follicule primaire. Un follicule, c'est-à-dire une cellule sexuelle qui se trouve au niveau de l'ovaire. Alors, on a un follicule primaire. Le follicule primaire va donner un follicule secondaire, c'est-à-dire il se développe. C'est-à-dire il y a un développement de la taille de follicule. Donc le follicule primaire se développe en follicule secondaire, puis en follicule vésiculaire. Il y a seulement un développement de la taille. Et puis, au cours de l'ovulation, c'est-à-dire au 14e jour, il y a la libération de l'ovule. Donc c'est l'ovulation. Ovulation, c'est la libération de l'ovule. Alors, lors de la libération de l'ovule, le follicule se transforme en corps jaune, en une autre cellule, c'est ce qu'on appelle le corps jaune. Alors, le corps jaune va régresser, c'est-à-dire il va diminuer sa taille, il va être régressé, disparaître. Il y en a la disparition du corps jaune. Et donc, il y en a la disparition, puis on a la présence de follicules primaires, follicules secondaires, etc. C'est-à-dire qu'il y en a un cycle. Il y a l'apparition de follicules. Lors de l'apparition de follicules, il se développe, il se transforme au moment de l'ovulation, c'est-à-dire la libération de l'ovule en corps jaune. Le corps jaune, s'il n'y a pas de fécondation, il va régresser et donc il va être disparu et il va donner naissance à un follicule primaire, etc. Donc c'est un cycle. Et donc, dans ce schéma, on voit qu'il y en a au cours de l'ovulation la libération de l'ovule. C'est-à-dire que lors de libération de l'ovule, c'est pour qu'il y ait une fécondation. D'accord? Alors, et donc l'ovulation, c'est un moment important pour le cycle sexuel chez la femelle. Pourquoi? Parce que elle va donner il va désigner 2 étapes ou 3 étapes dans le cycle sexuel. Et pour cela, pour résumer ça, on peut dire que l'ovaire, il a une activité cyclique, c'est-à-dire il produit toujours un ovule pendant le moment de l'ovulation. Et donc, à partir de l'ovulation, on peut dire qu'il y en a une étape qui est avant l'ovulation, l'étape de l'ovulation, une étape après l'ovulation. Donc c'est comme l'ovulation, c'est comme une référence. Donc qui va déterminer l'étape avant et l'étape après l'ovulation. Et donc avant l'ovulation, ça s'appelle également la phase folliculaire, c'est-à-dire que les follicules de l'ovaire subissent un développement. Alors que l'ovulation, c'est la libération de l'ovule. Après l'ovulation, s'appelle une phase léténique, c'est-à-dire l'apparition d'un corps jaune au niveau de l'ovaire.
Et c'est comme ça on peut résumer ce cycle, le cycle de l'ovaire. Avant l'ovulation, après l'ovulation. Avant l'ovulation, une phase dans laquelle le follicule se développe, donc c'est une phase folliculaire. Une phase de l'ovulation, c'est-à-dire la libération de l'ovule. Après l'ovulation, ce qu'on appelle également la phase lutéinique, c'est-à-dire il y a transformation de follicule en corps jaune. Et on a vu par la suite qu'il y en a la disparition de ce corps jaune s'il n'y a pas la fécondation. On a vu le cycle de l'ovaire, maintenant on va étudier le cycle de l'utérus. Concernant le cycle de l'utérus, on voit bien que également le cycle de l'utérus se caractérise par des périodes. C'est-à-dire que 1 à 6 jours, on voit qu'il y en a une période consacrée pour les règles ou bien pour la menstruation. Ensuite, on voit qu'il y a la muqueuse utérine. Si vous vous rappelez, c'est quoi la muqueuse utérine? C'est-à-dire, c'est l'endomètre, c'est-à-dire c'est une partie au niveau de l'utérus. Et pour cela, on voit que au cours de règles, de règles, on voit qu'il y en a une diminution de l'épaisseur de cette muqueuse. Alors, la muqueuse, il y a de la paroi. Et la paroi, elle est contre l'utérus. Alors, on voit qu'il y en a une diminution de l'épaisseur de cette paroi pendant les règles. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe à la muqueuse utérine? C'est-à-dire, il y a une destruction de la muqueuse utérine. C'est-à-dire que pendant les règles, il y en a une destruction de cette muqueuse. Mais, après les règles, il y en a un épaississement de la muqueuse utérine. C'est-à-dire, il y a une augmentation de l'épaisseur de cette muqueuse. Et donc, on voit bien qu'il y a également, il devient riche en vaisseaux sanguins. C'est-à-dire que lors ou après les règles, on a cette fois une augmentation de cette muqueuse, une augmentation de l'épaisseur de cette muqueuse. Il devient riche en sang. Et lors de la destruction de cette muqueuse, il y en a la libération du sang au cours des règles. D'accord? Et donc, lorsque j'ai un épaississement de la muqueuse utérine, c'est cette partie-là. C'est-à-dire, si vous voyez entre la période des règles et la période après la règle, on voit qu'au cours de règles, il y a une dissection de cette muqueuse, mais pendant le reste de cycle, il y en a un épaississement de cette partie, de cette muqueuse utérine. Et par la suite, il y a également une dissection de cette muqueuse utérine, c'est-à-dire qu'on aura également la règle. Donc, lorsque j'ai des règles, c'est-à-dire la destruction de la muqueuse utérine. Mais lorsque il y a les périodes après la règle, il y en a une phase ou une étape de développement de cette muqueuse utérine. Mais la question qui se pose, quelle est la relation entre l'ovaire et l'utérus? On a vu que il y a un cycle de l'utérus et il y a un cycle de l'ovaire. C'est-à-dire peut-être qu'il y en a une relation entre ces deux. Pourquoi? Parce qu'on a vu que au moment de l'ovulation, il détermine 2 étapes, avant l'ovulation, après l'ovulation, mais également dans le cycle de l'utérus, on voit qu'il y en a après la règle et avant la règle. Soit on a dissection de la muqueuse, soit on a l'épaississement de cette muqueuse utérine. Et donc on va étudier cette fois, pour déterminer cette relation, on va étudier une notion importante. C'est par exemple une cellule. La cellule va communiquer avec une autre cellule à travers le sang. Et donc à travers une substance qu'on appelle une hormone. Donc c'est quoi l'hormone? L'hormone, c'est une substance produite par une cellule et transportée dans le sang et agit sur une autre cellule. نشرحها بشويه. ملي كنهضر على الهرمون شنو هو؟ هي واحد لا سيلول غادي تاثر على اون سيلول وحده اخرى، ولكن par des substances، بواحد المواد اللي كتمشي لنا dans le sang. Il va agir sur une autre cellule. C'est ce qu'on appelle une hormone. Alors, pour les hormones qu'on va étudier,
nous, on va s'intéresser à deux hormones qui sont l'oestrogène et la progestérone. Alors, si vous rappelez ce schéma, on a vu que l'ovulation détermine deux phases, c'est-à-dire la phase qui est avant l'ovulation et une phase après l'ovulation. La phase avant l'ovulation, ce qu'on appelait la phase folliculaire. Alors, au cours de cette phase, le follicule, on a vu qu'il se développe. Mais après la phase folliculaire, le follicule se transforme en corps jaune. Alors, pour les hormones qu'on va étudier, c'est l'oestrogène et la progestérone. Ce sont deux hormones qui caractérisent le cycle sexuel de la femme. Alors, pour l'oestrogène. Pour l'oestrogène, on voit que au cours de la phase folliculaire, c'est-à-dire avant l'ovulation, il y a une forte concentration, il y a une forte quantité d'oestrogène qui a été libérée. Alors que la progestérone, elle reste presque en nulle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas production de progestérone. Cela dit quoi? Il dit que l'oestrogène il est libéré par le follicule. Pourquoi on a dit que par le follicule? Parce qu'au cours de la phase folliculaire, est-ce qu'il y en a d'un corps jaune? Il y en a seulement le follicule, la cellule qui se trouve dans, qu'on a vu, un follicule primaire, secondaire, etc. Donc cette cellule va libérer l'oestrogène, une hormone qui va agir sur l'utérus. Mais est-ce qu'il va produire la progestérone? Il ne va pas produire la progestérone. Pourquoi? Parce qu'avant l'ovulation, au moment où il y a le follicule, il n'y a pas de progestérone. Mais après l'ovulation, qu'est-ce qui se passe? L'oestrogène va diminuer un petit peu, puis il va augmenter sa quantité. Alors que la progestérone va augmenter sa concentration ou sa quantité. C'est-à-dire que au cours de la phase létinique, il y a une forte production de progestérone. Alors, je connais qui qu'on a dans la phase létinique, c'est le corps jaune. Ce corps jaune qui va produire la progestérone et il va produire également une quantité mais qui est très faible d'oestrogène. Alors pour résumer ce schéma, on peut dire que l'ovulation détermine deux phases, phase folliculaire, phase létinique. Au cours de la phase folliculaire, le follicule produit l'oestrogène, il ne produit pas de progestérone. Mais après l'ovulation, puisque le follicule se transforme en corps jaune, le corps jaune va produire la progestérone avec une forte quantité. Mais il va produire également l'oestrogène, mais avec une faible quantité. Et donc l'ovulation, qu'on a vu qui va donner naissance aux gamètes femelles, l'ovule, cet ovule peut avoir soit la fécondation, soit il ne va pas être fécondé, c'est-à-dire qu'il n'a pas fécondé, soit il va subir la fécondation. La fécondation, c'est-à-dire il va se lier avec le gamète mâle. Et donc, il y en a, ce qu'on a vu précédemment, l'union de gamète mâle avec le gamète femelle. Alors, s'il n'y a pas de fécondation, dans ce cas, la muqueuse utérine est détruite. Et lorsque j'ai dit la muqueuse ou la distriction de la muqueuse utérine, ce qu'on a vu précédemment, c'est la période de règles. Pourquoi? Parce qu'on a dit que lors de menstruation, il y en a la distriction de la muqueuse utérine. C'est-à-dire que lorsqu'il y a la libération de l'ovule, s'il n'y a pas la fécondation, cette fois, la muqueuse utérine va être détruite. Alors que s'il y a la fécondation, c'est-à-dire que le gamète mâle arrive au gamète femelle, c'est-à-dire l'ovule, on aura dans ce cas la fécondation. Et on va avoir par la suite ce qu'on appelle la nidation. Et donc, l'ovulation, lorsqu'il y a libération de l'ovule, soit il est fécondé, soit non. S'il est fécondé, c'est-à-dire il va se lier, il va avoir une union avec le gamète mâle, on aura la nidation. S'il n'y a pas de fécondation, la muqueuse utérine va subir, va être détruite, va être éliminée, et donc c'est la période de règles. Alors pour la nidation, pour ce qui concerne la nidation, c'est quoi la nidation? La nidation, c'est-à-dire que la cellule œuf, elle va
commencer à se développer. Comment il se développe? Alors, lorsque cette cellule œuf, c'est-à-dire la cellule qui vient de la fécondation, alors cette cellule va subir des divisions, elle va se diviser. C'est-à-dire, par exemple, j'ai une cellule, elle va donner 2, 3, etc. C'est-à-dire qu'il y en a plusieurs divisions. Alors, et puis il va rester sur la muqueuse, il va se fixer sur la muqueuse utérine. Et donc cette fixation de la cellule œuf sur, sur la muqueuse utérine, ce qu'on appelle la nidation. La fixation de la cellule fécondée sur la muqueuse utérine. Et donc, la fécondation, qu'est-ce qui se passe après la fécondation? Il y a des divisions de cette cellule œuf, et puis il va se fixer sur la paroi de la muqueuse utérine. Puis qu'est-ce qui se passe après la nidation? Alors pendant la grossesse, le futur bébé va avoir un développement, c'est-à-dire la cellule œuf. Elle va passer par deux phases. Une phase embryonnaire, une phase fœtale. Quelle est la différence entre ces deux phases? La phase embryonnaire, c'est-à-dire que l'embryon de 4 semaines, c'est-à-dire après la fécondation, l'embryon commence à apparaître, c'est-à-dire lors de 4 semaines. On parle de la formation de l'embryon. Mais il n'y a pas des organes après 4 semaines. Il n'y a pas de développement des organes. Mais lorsque je passe à 2 mois, on parle d'une phase fœtale, c'est-à-dire que j'ai un fœtus. J'ai pas un embryon. L'embryon, c'est 1 mois ou 2 mois. Mais après 2 mois, on parle d'une phase fœtale, c'est-à-dire que j'ai un fœtus. C'est-à-dire que les organes se développent. Donc après, ou lors de la grossesse, l'embryon ou le futur bébé passe par 2 étapes. Phase embryonnaire, phase fœtale. Phase embryonnaire, 2 mois après la fécondation. La phase fœtale, après 2 mois de la fécondation, au cours de laquelle les organes se développent. Alors, quels sont les liens anatomiques entre le fœtus et sa mère? Comment le fœtus communique avec sa mère? Alors, il communique à travers le placenta. Donc, c'est une structure qui se trouve au niveau de la paroi de l'utérus et qui permet la communication entre le fœtus et sa mère. Et donc, si on voit bien au niveau de placenta, on trouve qu'il y en a la présence de plusieurs vaisseaux sanguins. Et ce placenta qui est le siège de communication entre le sang maternel et le sang du fœtus, le sang والدم. إذا الدم ديال الأم غادي يتلاقى مع الدم ديال le fœtus à travers le placenta. C'est-à-dire que le sang maternel va donner au fœtus oxygène, l'eau, les vitamines, les sels minéraux, etc. Tout ce qui est nécessaire pour le développement de fœtus ou de l'embryon, de fœtus. C'est-à-dire que c'est le sang de maternel va traverser le sang du fœtus à travers le placenta. Mais le placenta, c'est un siège également de la libération des déchets et du CO2 qui a été libéré par le fœtus, qui se trouve dans le sang du fœtus, il va passer vers le sang maternel. Et donc, c'est une structure d'échange, entre le fœtus et sa mère. Dans ce placenta, on a des éléments nutritifs, des éléments respiratoires, par exemple l'oxygène, le CO2. L'oxygène va passer au fœtus alors que le CO2 va passer à sa mère. Également excrétoire, c'est-à-dire les déchets. Donc, il y en a un ensemble des échanges qui se déroulent entre le fœtus et sa mère. Alors, après cette grossesse, qu'est-ce qui se passe? On a l'accouchement. Et donc, quelles sont les étapes de l'accouchement? On a, au départ, il y a une dilatation du col de l'utérus. Si vous vous rappelez qu'on a vu en classe, on a vu on a vu le col de l'utérus. Alors, au cours de l'accouchement, il y a une dilatation. Les muscles se contractent et il va pousser le fœtus vers pour être expulsé, pour être libéré, et donc il y en a une dilatation du col.
Puis on a l'expulsion de fœtus. Et enfin, on a le décollement de placenta. Le décollement, c'est également la délivrance. Alors, on va parler maintenant après la naissance. On a l'alimentation du nouveau-né. Comment le nouveau-né se nourrit. Et donc, cette alimentation est assurée par le lait naturel, ce qu'on appelle la lactation. Donc, même le lait artificiel contient des éléments nutritifs, mais le lait maternel, c'est-à-dire de la mère, reste le meilleur parce qu'il contient des éléments nutritifs essentiels pour le développement de nouveau-né ou pour développer ce bébé. Et ce qu'on appelle la lactation. Et il contient des éléments nutritifs, également des éléments essentiels pour le système immunitaire, etc. Alors, pour cette fois la régulation de naissance. Pour la régulation des naissances, on a des méthodes qu'on appelle des méthodes contraceptives. C'est-à-dire, ce sont des méthodes qui vont empêcher la régulation, يعني كيفاش ننظموا هاد النسل. إذا كيفاش نقدروا ننظموا؟ إما نحبسوا, on va empêcher l'ovulation, soit on va empêcher la rencontre des gamètes, soit on va empêcher la nidation. C'est-à-dire pour pas avoir une grossesse. Soit on va empêcher la rencontre des gamètes, l'ovulation ou la nidation. Alors, qu'est-ce qu'on ces méthodes? La première chose, ce sont les pilules contraceptives. Alors, les pilules contraceptives sont des médicaments qui vont empêcher la rencontre des gamètes, ils vont empêcher cette ovulation, etc. Et donc, s'il n'y a pas d'ovulation ou s'il n'y a pas de rencontre des gamètes, il n'y a pas de fécondation. Et donc, il n'y a pas la grossesse. Il y a également le préservatif masculin qui va, lorsque le mâle éjacule, c'est-à-dire il va accumuler ce sperme et donc il va empêcher la rencontre des gamètes. Et puis il y en a ce qu'on appelle le stérilet, c'est-à-dire un dispositif intra-utérin qui a pour rôle d'empêcher l'anidation, c'est-à-dire lorsque l'œuf fécondé, voilà ce schéma qui va résumer ça. Donc au niveau à l'intérieur de l'utérus, le cuivre il va agir sur les spermatozoïdes et donc il les empêche de parvenir jusque le trompe, c'est-à-dire il va éliminer la rencontre des gamètes. Et s'il y a cette fois la fécondation, même s'il y a la fécondation, il va empêcher l'œuf fécondé de s'implanter dans l'utérus. On a dit que l'anidation, c'est-à-dire la fixation, l'implantation de la cellule œuf dans la muqueuse utérine. Et s'il n'y a pas cette implantation, on n'aura pas une grossesse. Et finalement, quelques remarques concernant cette fois le mâle. La testostérone, c'est une hormone. On a vu que l'œstrogène, progestérone, ce sont des hormones de la femme, qui caractérisent la femme. Alors que la testostérone, c'est une hormone sécrétée par les glandes sexuelles, c'est-à-dire par les testicules. Et donc, c'est une hormone de mâle. Alors que l'œstrogène, progestérone, ce sont des hormones qui caractérisent la femelle. Quel est le rôle de cette hormone? Elle est sécrétée par des cellules des testicules de manière continue depuis la puberté jusqu'à la fin de la vie. Elle assure le développement des organes génitaux, c'est-à-dire le pénis, prostate, les vésicules séminales, etc. Donc, il est responsable de ce développement de ces organes. Également, il détermine l'apparition des caractères sexuels secondaires du mâle. On a vu précédemment les caractères sexuels secondaires. Alors, la testostérone comme rôle, il va déclencher l'apparition de ces caractères. Et finalement, il va assurer le développement d'un instinct sexuel, c'est-à-dire il est responsable de l'apparition de ce qu'on appelle c'est comme la parade nuptiale chez les animaux, mais cette fois chez le mâle il va développer l'instinct sexuel, cet instinct sexuel. Et donc si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les poser, je suis à votre disposition.
Alors, regardez cette vidéo, puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et merci pour votre attention.